Bonjour Gilles Albou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va parler des résultats du baccalauréat, du brevet qui va tomber dans quelques heures. C'est une année scolaire qui a été à peu près normale ? Alors, à peu près normal pour beaucoup de lycéens. On se souvient cependant, et il faut pas l'occulter, des difficultés qu'ont rencontrées un certain nombre de lycéens. Je pense notamment à ceux de Cahagny ou dans d'autres endroits où il y a eu, vous vous souvenez, des gros phénomènes de violence. En fait, on a des lycéens qui ont aussi, pendant leur scolarité, subi les 2 confinements. Donc, ce sont des lycéens vraiment courageux, qu'on a récompensé et félicité hier, et des lycéens qui se projettent aussi dans des belles formations. Oui. On a eu des très très beaux témoignages hier, et c'est ce qu'on veut montrer aussi sur Mayotte, c'est que les choses avancent. Alors il y a beaucoup de difficultés, mais il y a aussi beaucoup de réussites. Oui, et justement, ce matin, parlons que des réussites. Oh. Ben si, parce que souvent, on souligne tout ce qui ne va pas. Mais là, il y a quand même de quoi être satisfait. Une première fournée, si on peut dire, de bacheliers. 61% des candidats qui se sont présentés ont obtenu leur baccalauréat du premier coup. Probablement, avec le rattrapage, on sera à un taux, si j'ai bien compris, qui pourrait être entre 75 et 80% de réussite. On verra, oui. C'est une bonne nouvelle. Oui, alors on retrouve, disons, les fonctionnements qu'on avait avant l'épidémie, avec cependant un nouveau bac, où il y a quand même encore 40% de contrôle continu. On a des chiffres qui sont en hausse, des chiffres qui montrent qu'on converge vers les résultats de la métropole. On reste en dessous. Alors vous avez dit qu'on ne parlait pas de difficultés, on peut parler un petit peu quand même de la principale difficulté de nos élèves, c'est évidemment la bonne maîtrise du français pour certains. Et je le dis, je le répète à votre antenne, on met en place à la rentrée prochaine le plan dire, lire, écrire pour vraiment cibler ces difficultés, quel que soit le niveau, de la maternelle jusqu'à la terminale, et pour que les élèves qui ont des difficultés à l'oral ou à l'écrit, ces difficultés soient résolues, et puis aussi pour que les bons élèves, alors on en parle aujourd'hui, eux aussi puissent progresser. On a mis en place, vous voulez parler des belles réussites, on a mis en place des concours d'éloquence, je pense aussi à la belle harangue, et tous ces dispositifs qui valorisent tous les élèves, et notamment évidemment les meilleurs d'entre eux. Vous savez qu'au rectorat de Mayotte, on marche sur 2 jambes. On aide évidemment ceux qui sont en difficulté, et puis aussi on tire vers le haut ceux qui ont plus d'appétence et ceux qui ont plus de facilité. L'égalité des chances, c'est ça. C'est sur un territoire permettre à tout le monde de progresser. Pas de nivellement vers le bas, pas non plus une course en avant et qui oublie ceux qui sont derrière. On pousse tout le monde vers le haut. Alors, justement, les corrections, puisque tout à l'heure, il y aura aussi les résultats du brevet des collèges, le baccalauréat. Les corrections, elles sont faites ici par les enseignants de Mayotte. En réalité, les copies ne partent pas ailleurs pour être corrigées. Vous avez donné des consignes de fermeté, c'est-à-dire on ne met pas 12 quand la copie, elle mérite 8. Alors, de toute façon, oui, au niveau du rectorat, on donne les mêmes consignes, je vais dire, qu'au niveau national. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire, voilà, la fermeté, évidemment, sur la correction. Il y a une part de bienveillance, bien évidemment, parce qu'on connaît le contexte et ceux qui lisent les copies savent qu'ils lisent des copies d'élèves mahorais avec les difficultés qu'on connaît. Donc il y a aussi une part de bienveillance, mais les exigences doivent être des exigences nationales. C'est la raison pour laquelle, avant le second groupe, avant le rattrapage, on est encore, pour le bac général par exemple, 30 points en dessous de la moyenne nationale qui est de 91%. Vous l'avez répété, vous l'avez dit, on est à 61% à Mayotte. Ce qui montre qu'on progresse, mais non plus, de l'autre côté, on n'est pas non plus dans une volonté de donner le bac à tout le monde. Et bien au contraire, aujourd'hui, ceux qui ont le bac, ils ont un vrai bac. Et on le voit d'ailleurs dans les résultats qu'on a sur Parcoursup,
où on a des très bons résultats, année après année, ce qui veut dire que les écoles qui nous ont fait confiance, je pense à Sciences Po, je pense aux INSA, les grandes facultés nous ont fait... C'est une école d'ingénieurs, c'est à Lyon, donc ce sont des élèves qui ont intégré une des meilleures écoles d'ingénieurs françaises et certainement la meilleure école d'ingénieurs en 5 ans. Eh bien, ces élèves-là, on leur fait confiance et s'ils avaient déçu, je pense que les années d'après, on ne reprendrait pas des élèves de Mayotte. Ce qui prouve que voilà, nos bons élèves, ce sont vraiment des très très bons élèves et année après année, on voit de plus en plus d'élèves qui sont pris dans les grandes facultés, dans les grandes écoles, dans les meilleures classes prépa. Donc, bien travailler à Mayotte, c'est aussi un signal qu'on envoie à nos élèves. Bien travailler à Mayotte, c'est aussi la quasi-certitude derrière d'avoir des très très bonnes universités et une bonne poursuite d'études. Je le dis aussi, en même temps, on développe le centre universitaire. On n'en a pas beaucoup parlé, mais nous avons eu cette année dans nos parcours santé. J'ai entendu pendant la campagne que voilà, il fallait ouvrir des filières santé. Eh bien, il y en a une qui existe déjà depuis 2 ans au centre universitaire qui permet d'intégrer directement les facs de médecine. Eh bien, nous avons eu notre première lauréate cette année qui a eu donc son vœu numéro 1 et après 2 années de dur travail intègre, je crois, la faculté de médecine de Montpellier. Je crois qu'elle va faire maïotique. Donc, c'est plutôt génial. Et donc aussi sur le territoire, on développe des filières d'excellence. Que ce soit au CUFR, dans les classes préparatoires. À la rentrée prochaine, on ouvre notre 3e classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée des Lumières, après SADA, après Bamana. Tout ça va mettre du temps. Vous voyez, une première lauréate, l'an prochain on en aura 2, 3, et puis quand on en aura suffisamment, on essaiera d'ouvrir une 2e année d'études de médecine, et puis une 3e année, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'à terme, on aura ce que la population attend, et que tout le monde attend, certainement une fac de médecine et un CHU sur Mayotte. Et la même chose, avec les classes préparatoires, on aura certainement assez rapidement peut-être une école d'ingénieurs sur Mayotte pour former les cadres. Et puis en même temps, il faut former les cadres intermédiaires, donc des BTS, je l'espère à la prochaine rentrée un BUT sur Mayotte, là aussi pour donner des voies de poursuite d'études à nos élèves sur le territoire. C'est très important qu'on puisse aussi s'ouvrir. Et moi, je comprends tous les jeunes qui ont envie de voir autre chose. Bah oui. On a des enfants qui ont eu envie de voir autre chose, de partir un peu de chez leurs parents et de voir d'autres villes, de voir d'autres univers. Mais c'est aussi important que sur cette île, on permette des filières d'excellence sur place pour ceux qui hésitent un peu à 17, 18 ans de quitter leur famille et veulent continuer à travailler en proximité de chez eux. On le fait en bonne intelligence avec le conseil départemental. Je tiens à le dire que le conseil départemental a pris un nouveau souffle, a fini de rédiger son schéma régional pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, sur lequel nous allons nous appuyer pour continuer à développer l'enseignement supérieur sur Mayotte. Voilà, donc ce sont des bonnes nouvelles, mais on y va petit à petit et puis on y va sans oublier ceux qui ont le plus de difficultés. À propos justement de ces élèves qui parfois ont des difficultés dans les filières générales, je voudrais beaucoup insister sur une filière d'excellence qui me tient à cœur, c'est la voie professionnelle. Hier, quand nous avons remis les diplômes du bac à ceux qui avaient eu la mention très bien, parmi eux, il y avait beaucoup de bacheliers professionnels. Et avec des magnifiques témoignages, on en avait certains qui étaient en apprentissage, qui à l'issue de leur bac allaient être embauchés directement à un très beau niveau dans des grands groupes. Je pense notamment à certains sur les filières aéronautiques qui tout de suite étaient embauchés à Air Austral, d'autres qui ont choisi les filières des métiers de la sécurité, eux aussi avec une embauche à la sortie. Tous les bacs professionnels, on les a beaucoup valorisés, que ce soit sur les métiers du bois, les métiers du bâtiment, les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. Et ce sont aussi des filières d'excellence qu'on développe sur l'île. Donc en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, qui est peut-être une vérité qu'on sait tous, mais que nos jeunes ont besoin quelquefois d'entendre, c'est que quand on travaille à l'école, on a du succès derrière. C'est-à-dire qu'on trouve du travail et que quand on trouve du travail, on peut construire sa vie.
Tout à fait, c'est le message qu'on envoie. Vous savez, la semaine dernière, je distribuais encore les fables de La Fontaine. C'est son anniversaire aujourd'hui, à Jean de La Fontaine, d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'en parle. Je distribuais les fables de La Fontaine dans certaines écoles, sur Petite-Terre, sur Kungu, et je rappelais que ma fable préférée, c'est le laboureur et ses enfants. Ouais. Et vous savez que la morale à la fin, c'est que le père fut sage de leur dire avant sa mort que le travail est un trésor. Voilà, bah écoutez, ce sera le mot de la fin, parce que je pense que du travail, le rectorat en fait quand même pas mal pour les élèves, comme vous l'avez dit, pour les très bons, mais aussi pour ceux qui ont des difficultés. Et puis, bah, bonne chance et bon vent à tous ceux qui ont eu leur baccalauréat et qui vont poursuivre leurs études. Et puis, tout à l'heure, à nos collégiens qui découvriront qu'ils ont eu le brevet des collèges. Et bon courage aux derniers qui sont en train de passer les oraux de rattrapage aujourd'hui. On sait que voilà, pour eux, c'est un moment évidemment un peu de stress, donc je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage eux aussi, c'est le dernier jour des oraux. Et puis sur SADA, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de difficulté, tous les jeunes passeront, voilà. Il y a eu les problèmes du pont, etc. C'est ça, mais qu'on s'adapte. On trouve des solutions avec évidemment tous nos inspecteurs, les enseignants, pour que ceux qui sont bloqués quelque part puissent passer les derniers oraux sans problème. Bon courage à eux. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.